Bonjour à tous, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 10 décembre 2024. Un nouveau jour s'est levé pour nous, nous donnant une nouvelle opportunité pour démarrer cette journée avec le roi des rois. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez vos bouches, ouvrons toutes nos bouches ce matin pour élever le roi des rois. Ouvrons nos bouches ce matin pour reconnaître sa majesté. Ouvrons nos bouches ce matin pour reconnaître que lui seul est Dieu. Il est digne de recevoir louange, honneur et adoration. Éternel, 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 ce matin, nous sommes là devant ta face pour élever ton nom. Nous sommes là devant ta face pour te magnifier. Nous sommes là devant ta face pour déclarer que toi seul es Dieu. Toi seul es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute la majesté qui t'est due. Tu es digne, ô Dieu, de recevoir louange, honneur et adoration. Voilà pourquoi chaque matin, nous venons premièrement devant ta face. Nous recherchons premièrement ta face. Parce que nous savons, Éternel, que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, rien n'est possible, Éternel. Aussi, nous nous élevons vers toi. Aussi, nos voix s'élèvent vers toi. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour le souffle de vie renouvelé pour chacun d'entre nous. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta protection divine durant toute cette nuit. Tu as permis que nous soyons debout ce matin, venant à ta rencontre. Nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce pour la vie en abondance que tu nous accordes. Nous te rendons grâce, Éternel. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Oui, Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes ces bonnes choses, Seigneur, que tu as fait dans nos vies. Éternel, si nous sommes encore debout aujourd'hui, ce n'est pas
parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est uniquement parce que toi, tu l'as voulu. C'est uniquement parce que toi, tu nous as gardés. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Et nous te bénissons pour cela. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, ouvrez vos bouches et commencez simplement à confesser vos péchés. Reconnaissez que vous avez péché contre lui et demandez-lui pardon pour tous vos manquements. Demandez-lui pardon pour tout ce que vous avez fait et qui ne l'a pas glorifié. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi pour reconnaître devant toi que nous avons péché. Éternel, pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, les mauvais élans de nos cœurs. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Ce matin, auprès de cette croix, nous invoquons ton pardon. Nous venons reconnaître que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas toujours obéi à tes instructions. Nous reconnaissons, Seigneur, les mauvais élans de nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, l'envie dans nos vies, l'égoïsme. Nous reconnaissons toutes ces mauvaises choses. Et ce matin, nous voulons simplement implorer ton pardon. Pardonne-nous, Abba. Pardonne-nous, Abba. Et ce matin, pendant que nous implorons ton pardon, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que ton précieux sang nous purifie. Que ton précieux sang nous sanctifie. Que ton précieux sang parle dans nos vies. Que ton précieux sang dise de bonnes choses dans chaque partie de nos vies au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Je viens appliquer le précieux sang de Jésus dans ma vie
J'applique le précieux sang de Jésus dans la vie de mon époux. J'applique le précieux sang de Jésus dans la vie de mon fils. J'applique le précieux sang de Jésus dans la vie de mes enfants à venir. J'applique le précieux sang de Jésus dans la vie de ma mère, de ma tante. J'applique ce précieux sang dans la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, invoque simplement le Saint-Esprit. Demande-lui de venir prendre le total contrôle de tout. Demande-lui de prendre le total contrôle de ta vie, de tes pensées, de ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus. Le précieux Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons afin que tu prennes le total contrôle de ce moment et que tu prennes le total contrôle de cette journée. Prends le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Prends le total contrôle de nos vies. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de tout. Nous nous abandonnons à toi complètement. Nous nous abandonnons à toi. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos pensées. Et ton chemin dans nos cœurs. Et ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, précieux Saint-Esprit. Manifeste-toi. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment merveilleux de prière. Nous sommes dans notre mois du royaume de Dieu et nous sommes dans notre semaine où nous déclarons que nous chercherons premièrement son royaume et sa justice. Alléluia. Et c'est quoi le royaume de Dieu? C'est donc quoi cette justice dont le Seigneur nous parle? La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alléluia.
Amen. Que signifie donc ceci? Quelqu'un va me demander, comment peut-on chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu? Bien-aimés, j'aimerais préciser ce matin que le royaume dont parle Jésus dans ce verset biblique n'est pas un lieu, comme laisserait entendre cette traduction en français. Le royaume dont Jésus parle peut désigner à la fois le royaume et le règne de Dieu. Lorsque nous voyons ce verset sous l'intonation dans le sens du royaume, cela veut simplement dire que le Seigneur nous encourage à faire partie de ce royaume, du royaume de Dieu. Il nous encourage à en être citoyens. Nous n'avons pas besoin de demander une sorte de naturalisation pour devenir citoyen de son royaume. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a déjà adoptés. Avant même que nous ne le lui demandions, il nous reconnaît déjà comme faisant partie des siens. Alléluia. Alors ce matin, nous allons élever la voix et lui dire merci parce que nous sommes citoyens de son royaume. Disons-lui merci parce que avant même que nous ne le lui demandions, il nous fait citoyens de son royaume. Ouvrons la bouche et commençons à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin, nous te disons merci parce que nous sommes citoyens de ton royaume. Nous n'avons pas besoin, ô Dieu, de passer par des concours pour devenir citoyens de ton royaume. Nous n'avons pas besoin, ô Dieu, de faire des rites ou d'appartenir à telle ou telle autre église pour être citoyen de ton royaume. Nous te rendons grâce parce que dès notre naissance, nous sommes citoyens de ton royaume. Dès notre naissance, Seigneur, tu nous connais et tu nous as établis dans ton royaume. Tu nous as établis dans ton royaume. C'est dans ton agenda alors que tous t'appartiennent. Et nous reconnaissons, Éternel, ta bonté à cet égard. Bien-aimés, aussi vrai que le Seigneur nous a créés et nous a fait citoyens de son royaume, beaucoup prennent cela comme un acquis. Beaucoup pensent que cela suffit de le confesser simplement comme le Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup croient que
Il faut juste ne pas faire du mal à son prochain et que cela suffit. Mais voyez-vous, on ne peut pas être dans un royaume, on ne peut pas être citoyen d'un royaume et ne pas pratiquer les règles de ce royaume. Parce que, voyez-vous, le royaume de Dieu a ses règles, tout comme les royaumes de ce monde. Chaque royaume dans ce monde a ses règles. Et le royaume de Dieu, lui aussi, a ses règles. Alléluia. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, être amoureux du royaume de Dieu sans être pratiquants. Nous ne pouvons pas être citoyens du royaume de Dieu sans penser à Dieu, sans prendre le temps de l'écouter au quotidien, sans lui raconter ce que l'on a sur son cœur. Alors ce matin, pendant que nous sommes là, élevons nos voix et demandons au Saint-Esprit notre capacité de nous rendre capables d'obéir aux règles du royaume au nom puissant de Jésus. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous te prions afin que tu nous rendes capables d'aimer le royaume de Dieu, que tu nous rendes capables de pratiquer les instructions de ce royaume au nom puissant de Jésus. Aide-nous à avoir un cœur et une pensée tournée vers notre Dieu. Aide-nous à développer du temps quotidiennement pour l'écouter, pour dialoguer avec lui, pour lui raconter ce que nous avons sur nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est le roi de notre royaume. Que cela soit concret dans chacune de nos existences. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, dans le sens du règne, cela veut simplement dire que l'action de Dieu vient sur nous et dans ce monde. Ça veut simplement dire que nous devons chercher le règne de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous sommes malades, comment est-ce que nous faisons pour bénéficier de l'aide d'un médecin? Il faut aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Le médecin ne viendra pas de lui-même chez vous, du moins, à moins que vous ne l'appelez et que vous payez pour ce service. De même, si nous voulons que le règne de Dieu vienne sur nous, dans nos vies, nous devons rechercher ce règne. Nous devons appeler à Dieu. Nous devons instaurer une relation avec lui de confiance et de dialogue. Oui, nous devons adopter
ses instructions et marcher selon ses instructions. Nous devons décider d'écouter sa voix. Alors ce matin, ouvre simplement ta bouche et dis, Seigneur, me voici, prêt à te chercher, prêt à marcher selon tes voies, prêt à mettre tes instructions en marche. Prêt éternel à pratiquer ta parole, que ma vie éternelle repose essentiellement sur toi, que ma vie éternelle repose essentiellement sur ta volonté. Manifeste-toi, Père éternel. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Et ton chemin, Père 3 fois saint. Dans nos cœurs, que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos vies. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et maintenant, cherchez la justice de Dieu. C'est quoi chercher la justice de Dieu? C'est chercher à voir les choses selon le point de vue de Dieu, selon le point de vue d'en haut. C'est de mettre les critères de Dieu au-dessus de tout. C'est d'ailleurs pour cette raison, bien-aimés, que notre Dieu est comparé à une lumière qui nous permet de voir clair en vérité les valeurs justes des choses et des personnes en profondeur. Chercher la justice de Dieu, c'est alors une façon de voir. C'est aussi un appel à agir selon les instructions du Père. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos bouches pour demander la justice de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a appris à prier et à demander que son royaume vienne. Père, ce matin, nous voici devant toi. Nous voulons chercher ta justice. Pour la mettre en pratique dans chaque aspect de nos vies. Aussi ce matin, au pied de cette croix, nous te demandons de nous accorder ta justice. Tourne nos cœurs pour exercer ta justice éternelle. Aide-nous à marcher selon tes voies. Manifeste-toi.
3 fois 5. Est ton chemin dans nos vies. Est ton chemin. Dans tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette grande nuit de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Merci de vous être connectés ce matin. Vous pouvez également écouter cette prière en replay. Connectez-vous le soir également pour notre rubrique 62 Days of Thanksgiving. Et rendons tous grâce à Dieu pour quelque chose qu'il a fait dans nos vies. Si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez que nous vous aidions à rendre grâce à Dieu, ou vous voulez que nous nous joignions à vous pour rendre grâce à Dieu, partagez-les. Et tous ensemble, rendons grâce au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Et excellente journée à tous. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.